Et comment ça va? Bah écoutez, moi ça va, hein. Content de vous retrouver pour cette vidéo où je vous présente une nouvelle fusion d'Opinel numéro 8 opérée par mes soins. Oui, j'ai pas pu m'empêcher d'opérer une fusion là-dessus, vous vous en doutez. Alors, il y a différents modèles en aluminium qui sont sortis, parce que là, je m'apprête à vous présenter justement un modèle que je cherche depuis belle lurette, et que j'ai trouvé. Enfin, grâce à ce fameux Gérard Rayroll, que je salue au passage, même si elle ne tombera jamais sûrement sur mes vidéos, et qu'il ne les regardera jamais. Parce que bon, il n'est pas non plus... c'est pas non plus un visionneur de vidéos invétéré sur la plateforme YouTube. Alors, s'il m'a tout bien expliqué, je parle donc sous son contrôle, et puis de par ce dont je me rappelle, il y a différentes... il y a différentes séries limitées, bien évidemment, qui ont été fabriquées. Vous avez une série limitée qui a été fabriquée pour les ouvriers dans cette usine, cette entreprise où ils fabriquaient de l'aluminium. Et justement, les couteaux qui ont été offerts donc, aux ouvriers qui bossaient dans cette usine sont des couteaux qui ont été estampillés, dont les lames ont été justement gravées. Donc vous avez toutes ces informations qui sont comprises sur la lame. Ça, ce sont des informations que vous ne trouvez pas sur les modèles qui ont été commercialisés pour tout acheteur potentiel dans le commerce, qui ont donc été commercialisés dans le grand commerce, qui ont été mis sur le marché à 1500 exemplaires, je crois, si je ne vous raconte pas de bêtises, et dont les lames ne comportent justement pas d'informations. Les lames qui ont des informations sont les lames qui ont été, qui étaient sur des Opinel, sur la première série qui est sortie et qui a juste été offert en fait aux ouvriers, aux employés qui bossaient dans cette usine qui fabriquait de l'aluminium. Sachant que pour information, Opinel a généralement tendance, dans le cadre d'une collaboration, à fabriquer le couteau de A à Z. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Parce que si chez Opinel, au sein de leurs usines, de leur centre de fabrication, ils ont des machines qui leur permettent de façonner le bois, ils n'avaient absolument aucune machine à l'époque qui leur permettait de façonner l'aluminium. Donc en fait, ça a été non seulement une collaboration, mais aussi un partenariat direct avec cette usine, parce que c'est justement les ouvriers au sein de l'usine qui ont fabriqué les manches. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant, c'est sympa comme... c'est une petite information qui mange pas de pain, mais c'est toujours sympa de savoir ça, quoi. C'est ce fameux Gérard Rayroll qui, encore une fois, m'en a parlé, vu qu'il a bossé dans cette usine. Donc c'est sympa. Lui, il vend modestement, en toute humilité, et puis occasionnellement, il passe pas non plus son temps sur la plateforme de vente et de revente YouTube, n'importe quoi, pas YouTube, eBay, mais il vend en fait ses modèles sur eBay, de temps en temps, et vous pouvez le trouver sous le pseudonyme de Auvergne73, je crois. Après, n'allez pas lui bombarder de messages et le harceler, parce qu'il ne vendra que ce qu'il a envie de vendre, et il ne vendra ce qu'il a envie de vendre que lorsqu'il en aura envie, voilà. Donc, encore une fois, voilà, j'ai démonté ça proprement, méticuleusement, consciencieusement, rien n'a été cassé, ne vous inquiétez pas. Il faudrait que je précise ça à chaque fois, un petit peu comme à la fin des films, vous savez, dans les génériques de fin, quand ils ont utilisé des animaux parfois pour le tournage, ou qu'il y a certains animaux dressés qui ont servi durant le tournage, et aucun animal n'a souffert durant le tournage de ce film. Voilà, il faudrait que je dise aussi, aucun matériel n'a souffert durant le démontage et le remontage de ce couteau pour opérer cette fusion. Alors, voilà à quoi ressemble justement ce fameux couteau avec manche en aluminium. Alors, il est lourd, il est très lourd, hein, et je pèse mes mots, hein, il est vraiment très lourd. Je pèse mes mots d'ailleurs, j'ai pas fait exprès de faire ce petit jeu de mots, mais il est vraiment très très lourd. Pourtant, on est sur de l'aluminium, normalement c'est un truc qui est relativement léger, mais vu la quantité d'aluminium qu'il y a de toute manière, ne serait-ce que pour façonner le manche, on se retrouve sur un couteau qui est très lourd, beaucoup plus lourd d'ailleurs que les différentes fusions d'Opinel numéro 8 avec manches en bois de fer que je peux posséder ici, parce qu'on est déjà sur des bois qui sont nobles, prestigieux et aussi très lourds, très denses. Mais là, on est sur un truc encore plus lourd, hein, Alors aucune flexibilité à ce niveau-là, le seul moment où j'ai un petit peu galéré en fait pour opérer cette fusion, ça a été quand il a fallu enlever cette lame et en mettre une autre à l'intérieur, parce qu'en fait ici c'est vachement pincé, on n'est pas sur du bois, on est sur de l'aluminium, donc il n'y a aucune flexibilité. Donc même après avoir enlevé le virobloc, la virole et le clou, la lame, pour l'enlever, il a fallu que je force comme un bugnat. Bon, j'y suis arrivé uniquement à la force de mes doigts, heureusement, mais il a fallu que je tire ça comme un bugnat pour pouvoir l'enlever, et pareil pour celle-là. Il a fallu que je la pousse à l'intérieur
de manière assez violente pour pouvoir la rentrer à l'intérieur. Sachant qu'avec son revêtement PVD par-dessus, même si ce n'est de l'ordre que de quelques microns et encore plus petit que ça, ben, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que ça rajoute un tout petit peu d'épaisseur à la lame, ce qui fait qu'elle était encore plus dure à rentrer dans le manche. Bon, enfin bon, bref. Alors t'es gentil Soleil, ça me fait plaisir de te voir aussi, mais le problème c'est que là t'es en train de complètement m'obscurcir ma vidéo, bon, on voit plus rien là. Alors ces lames après, même si elles sont fabriquées en usine et qu'elles sont fabriquées par des machines, il y a parfois certains petits défauts de fabrication très légers, minimes, mais qui ont un impact conséquent en fait au moment où la lame est assemblée avec le manche et où on la rabat à l'intérieur du manche, parce qu'il arrive parfois qu'elle frotte les parois de l'interstice qui l'accueille. Donc vous avez parfois certains flancs de la lame qui sont attaqués en fait par le manche. C'est simplement parce que la lame est légèrement désaxée, elle a naturellement été fabriquée comme ça, et c'est justement le cas de celle-ci. Je sais pas si ça va se voir là. En fait, bon là ce sont mes traces de doigts, ça compte pas. Mais disons là en fait, vous avez des rayures simplement qui sont faites parce que la lame, ce flanc-ci de la lame vient gratter contre la paroi de l'interstice à ce niveau-là. Un détail, hein, je veux dire, mais bon, étant donné que je les conserve en vitrine et que j'ai tendance à les garder en position fermée, c'est vrai qu'à force d'ouvrir et de refermer ce couteau, au fur et à mesure que le temps va passer, bah forcément, je risque de... Bah, ça risque un peu de l'endommager, quoi. Après, bon, des lames noires ici, c'est pas ce qui manque, hein, je veux dire, s'il faut la changer avec le temps, je la changerai. C'est très difficile hein, de conserver dans le temps intact des lames avec des revêtements ou des finitions particulières, des traitements particuliers qui ont été appliqués sur la lame. Au moment de son achèvement, parce que ben oui, c'est pas le genre de truc qui se conserve facilement dans le temps. Et en ce qui concerne l'aluminium, bah écoutez, vraiment rien à dire, magnifique. Magnifique, splendide. Aucun défaut de fabrication apparent, que dalle, franchement... Il est splendide, il est vraiment splendide. Lourd, très froid au début quand vous le prenez en main au démarrage, parce que bon, bah, on est sur des matériaux type fer, métal, acier, voilà, ce sont des matériaux qui sont très froids. C'est pas des trucs qui retiennent la chaleur ou qui l'absorbent, ou durant le maniement du truc, d'accord, mais là je le laisse 10 minutes comme ça, quand je le reprendrai en main, après il sera aussi frais et froid qu'un glaçon. Hein. Mais vraiment une très belle pièce. Je suis vraiment très très content d'avoir pu trouver ce monsieur sur internet. Le hasard fait vraiment bien les choses. Parfois on tombe sur des vendeurs voilà, qui sont passionnés, qui ont le sens des valeurs, qui ont vraiment nickel, quoi. Il n'y a vraiment rien à redire. Les échanges que j'ai pu avoir avec ce monsieur, sachant qu'il n'est pas trop causette via messagerie informatique. Hein. Il préfère qu'on se téléphone, il m'a directement envoyé ses coordonnées, on a pu échanger par téléphone. Donc je me suis entretenu avec lui de vive voix. Il est de la vieille école, hein. Il procède à l'ancienne, il a ses méthodes à l'ancienne. C'est son petit-fils qui l'a aidé à ouvrir le truc sur eBay. Donc voilà, c'est pas non plus un informaticien, un fin connaisseur qui passe son temps sur Internet à vendre des choses. Il est plutôt sur Internet pour acheter aussi, parce qu'il continue d'étoffer aussi sa collection avec le temps, même si avec le temps il cherche à se déposséder, à se débarrasser de certaines pièces. Quand il peut faire l'acquisition de d'autres, de se dire je les ai eu quand même à un moment donné entre les mains avant de m'en déposséder, il n'hésite pas. Donc on est sur un vrai passionné et c'est justement... franchement je suis très content d'être tombé sur cette personne, tout comme je suis très content d'avoir fait l'acquisition de ce modèle. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous. Encore une fois, bonne année. On se reverra quand on se reverra. Et puis d'ici là, ciao.